Alors celle-ci, il y a une housse dessus. C'est une housse que j'avais mis tout simplement pour qu'elle la lèche pendant que je prélevais l'autre. Le problème, c'est qu'en 2 jours, elle me l'avait rempli. Parce que juste là-bas, il y avait un champ de sarrasin. Bah ouais, puis il fallait le savoir, parce que franchement, t'es bien caché. Donc du coup, elle, ni une ni deux, elles me le remplissent. Et du coup, je l'aurais laissé. S'il n'y a pas grand-chose, je la mettrai à lécher. S'il n'y a pas grand-chose, je mettrai à lécher, et puis pour pouvoir traiter. Et puis, bah, s'il y a... Je sais pas, ça va dépendre des réserves. Ça va dépendre des réserves à l'intérieur. Bon, il y a du monde dans la hausse, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à bouffer dedans. Donc, je pense que le problème va être vite réglé. Ça, vide. Ça. Ah ouais, mais je pense que ça va être partout pareil. Faire un miel. Regarde la couleur du miel. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, bah c'est ça. Hein. Sarrasin. Ah putain, elles l'ont même operculé. Ouais, je sais pas, si je le mets à piller, ça va déclencher une guerre. Je t'en parle même pas. Tu vois comme il est foncé? Bon, c'est chiant quoi, parce que... Là, si je le récolte, c'est un miel que je vais pas pouvoir sécher en plus. Tiens, putain, elles l'ont operculé. Ouais, que je regarde... Non mais regarde, je vais me casser la gueule. Mais je rêve quoi.
Je rêve. Écoute, en plus j'avais mis une grille pour 12 cadres parce que j'avais pas de sous la main, j'avais pas de grille de 10 cadres. Écoute, on va se la visiter et puis je vais mettre un chasse-abeilles. Et voilà, ah putain, puis j'ai encore une hausse sur celle d'à côté aussi. Ouais, on va faire ça, on va se la visiter et puis on va mettre un chasse-abeilles. Et puis je viendrai la récolter en même temps de celle de papy. Avec un couvre-cadre dessus histoire de ne pas déclencher une guerre. Alors, je crois que mon bordel il est en train de crever. Cette ruche là, si tout va bien, je la change la semaine prochaine. Je crois qu'elle est vieille, mais c'est qu'elle a pas un fond aéré. Et j'aimerais bien que la seule. Et comme ça, c'est un essaim qui est toujours très très populeux, même en hiver. J'aimerais bien qu'elle soit bien aérée parce que l'année dernière, enfin l'hiver dernier, j'ai eu un problème d'humidité et du coup ça me l'a vachement retardé. Tiens, j'avais un câble qui était mal mis là. Du coup ça me l'a vachement retardé quoi. Elle était alors qu'est-ce qu'on a? Je suis bien cadré ou pas? On a un cadre de pollen avec une petite banane de pollen en haut, c'est pas ouf. J'ai des abeilles un peu agacées, je trouve. C'est déjà vu plus calme. Joli cadre de réserve. Rappelez-vous que mes caisses elles étaient archi blindées de miel. Hein. Archi blindées de miel. Hein. J'avais des ruches qui faisaient bien largement 50 kg. Hein. C'est sur 9,4 de miel quoi, un truc de dingue. Là je trouve qu'elles ont tapé dedans. Là. Là j'ai du couvain naissant. Une petite raie de soleil, je vois énormément de larves, de jeunes larves.
beaucoup de pain d'abeilles là. Pas mal de réserves en haut. Couvain en bas. Ah oui, tout ça c'est des larves. Vous devriez voir ça. Je sais pas si on le voit avec. Là on est un petit peu dans l'arête soleil. Là à peu près au milieu de l'écran, au-dessus du couvain. C'est que des larves, donc je sais pas si on voit bien. C'est toujours été un essaim très dynamique ça. C'était une buck au départ, un essaim que j'ai récupéré et puis je pense qu'elle a reméré plusieurs fois, donc on est vraiment sur de l'hybride là. Alors, ça. Ah, c'est pas rependu. Bon petit cadre du couvain avec une petite amusette toute merdique. Ça c'est une ruche pour la saison, elle a été sur 9 cadres. Comme elle montait pas dans les hausses, je l'ai mis sur 9 cadres. Et puis ça l'a fait. Et puis au milieu de l'été, j'étais obligé de la remettre sur 10 parce que c'était juste plus possible quoi. Alors, un cadre de couvain, tout le reste ce sont des larves. Dans mes souvenirs ici, c'est une grosse reine jaune. D'habitude, elle est assez facile à trouver, mais en général, elle est sur les rives à cette heure-ci. Fin d'après-midi, elles sont plus souvent sur les rives. Ouais, je trouve pas que les réserves ce soit quand même. Je suis pas à l'écran, mais il me faut un rayon de soleil quand même pour voir si j'ai des œufs ou des larves. Oui, ça bouge bien, hein. Le fond de la ruche est propre. Un essaim qui est propre, qui fait le ménage, quoi, qui nettoie bien. Bon, tu vois, on est fin août. Hein. Fin août, ça envoie encore bien du steak. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Des larves. Vu la population, j'arrive pas à voir s'il y a des œufs. J'aimerais bien voir s'il y a des œufs, parce qu'on sait jamais. Enfin, vu le nombre de larves, ça c'est pareil, c'est que des larves. Ça c'est une reine de compète. Putain, j'aimerais bien faire une division là-dessus, tu vois. Au printemps, putain, je vais faire une division là-dessus et ça va. Non, les guêpes sont indésirables ici. Merci. Alors, un cadre bien lourd.
Ah tiens, j'ai une petite amusette ici là. C'est vieux ou quoi? Ouais, c'est vieux. Cape de réserve. Et ça c'est que du pollen. Que du pollen, un cadre entier de pollen et de miel en haut là. C'est du pain d'abeille, du miel mélangé avec du pollen. Magnifique. Putain, celles-là, elles savent ce qu'elles font. Ah non, Bichette, t'es là ou pas? Non, hein. Putain, je l'aurais pas vu, je suis dégoûté, j'aime bien voir cette traîne. Alors regarde, c'est aussi vachement marqué sur les herbes, mais donc, la grosse banane de miel et tout ça, pain d'abeille. Énorme. Ah, c'est punchy, hein. Pas agressif, mais c'est punchy, quoi. Donc chasse abeille. Oh, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce bordel là? Chasse abeille. Donc voilà, t'as compris, je leur colle un chasse abeille et puis j'enlève tout ça et puis bah du coup je suis obligé d'attendre pour les traiter. Voilà, next.